Salut, on est sur Marvel et compagnie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Wanda Maximoff. Alors, on parlera pas que d'elle. On parlera aussi de Vision, de Quicksilver, un peu d'Ultron et aussi d'autres personnes. Mais, chose très importante, à la fin de la vidéo, je vais parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo. Je vais vous laisser un peu de temps pour partir. Si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Voilà, je vous aurais prévenu. Alors, Wanda Maximoff, elle est née en Sokovie avec son frère jumeau Pietro Maximoff. Pietro est l'aîné de 12 minutes. Ils se sont portés volontaires pour participer aux expériences du baron Strucker. Et donc en gros, il va les optimiser. Hydra utilise le sceptre de Loki pour leur conférer des pouvoirs extraordinaires. Les pouvoirs de Wanda sont modulés par ses émotions. Lorsqu'elle ressent la mort de son frère durant la bataille contre Ultron en Sokovie, sa douleur provoque une surcharge d'énergie qui vaporise les nuées de sentinelles d'Ultron et détruit tout ce qui se trouve autour d'elle. Alors ça, c'est un début, mais plus tard, elle saura faire des choses mais monstrueuses, vous verrez. Et donc, je vais vous décrire sa tenue vite fait. Alors, elle porte une veste en cuir sur un chemisier style corset, une cuissarde en cuir à la sokovienne, un tissu souple pour ne pas entraver les mouvements, et les ondulations de ses doigts peuvent manipuler l'énergie. Et donc, elle projette des vagues d'énergie télékinésique, comme je vous en avais parlé dans la vidéo sur la guerre des Avengers contre Hydra. Maintenant, je vais vous parler du chaos à Lagos. Durant l'affrontement contre le mercenaire Crossbones à Lagos, au Nigeria, Wanda sauve Cap en repoussant une explosion dans les airs. Malheureusement, celle-ci atteint un immeuble et tue 26 personnes, dont 11 travailleurs humanitaires du Wakanda. Cette tragédie est le catalyseur de la guerre civile des Avengers. Wanda est encore jeune et doit apprendre à maîtriser complètement ses pouvoirs. Après le désastre de Lagos, Vision et Tony Stark cherchent à éviter un nouvel accident en retenant Wanda dans la base des Avengers. Malgré les nombreuses distractions, elle se sent très seule et déteste être cloîtrée. Alors dans la bataille à Leipzig, elle a fait partie de l'équipe de Captain America. Et dans Infinity War, elle reste une secrète Avengers. Donc maintenant, je vais vous parler de son frère, Pietro Maximoff. Pietro a lui aussi du mal à dompter ses nouvelles capacités. Grâce à son entraînement, son métabolisme accru et ses organes plus efficaces, il est capable d'atteindre des vitesses vertigineuses, ce qui lui vaut le nom de Quicksilver, en français vif argent. C'est un peu le Flash de Marvel, quoi, si vous voulez. Pour cela, il se sert aussi de sa colère. Les jumeaux ont perdu leurs parents alors qu'ils n'avaient que 10 ans, quand des bombes de Stark Industries ont détruit leur domicile sokovien. Ils sont restés 2 jours comme ça, il me semble. Ouais, quelques jours sous les débris avec l'obus, et ils n'osaient pas bouger de peur que ça explose. Les jumeaux rejoignent alors Hydra, puis Ultron, en espérant se venger de Stark. Mais ils changent finalement de camp en apprenant que le robot envisage d'éradiquer toute vie humaine. Et là, c'est très beau puisque Pietro Maximoff et Clint Barton, ils sont pas trop sur la même longueur d'onde, ils sont vraiment pas très potes. Et à la fin, pendant la bataille de Sokovie, Clint il veut sauver un enfant. Et sauf que Ultron, il se ramène avec un Quinjet et il va les flinguer. Alors Clint, il a pas le choix. Il va passer à travers les tirs. Et puis Pietro, il se ramène et il prend toutes les balles. Et donc c'est comme ça qu'il a sauvé Clint et l'enfant. Et depuis ce jour, le troisième enfant de Barton, il s'appelle Nathaniel Pietro Barton. Alors revenons à Wanda et je vais vous parler de Vision qui aura un rôle crucial dans son avenir. Vision est un synthézoïde, un être de synthèse conscient qui n'est ni humain ni robot. Bien que son corps ait été créé par Ultron, il ne pourrait pas être plus différent de son géniteur. Vision est un être bienveillant, capable de voler, d'altérer sa densité corporelle et d'envoyer des rayons d'énergie de son front. Au début, les Avengers ne sont pas sûrs de ses intentions, mais lorsqu'il parvient à soulever Mjolnir, le marteau de Thor, ils comprennent que Vision est pure et digne de faire partie de leur équipe. Il les rejoint alors pour vaincre Ultron. Ultron crée ce qui deviendra plus tard le corps de Vision en mélangeant du vibranium à des cellules humaines artificielles, auxquelles il ajoute une pierre d'infinité, la pierre de l'esprit. Ultron est interrompu avant de pouvoir uploader sa matrice cérébrale dans ce corps et Tony Stark en profite pour y installer Jarvis à la place. D'où l'accent un peu britannique de Vision. Donc maintenant nous allons arriver à Avengers Infinity War. Quand Thanos veut
veut réunir les 6 pierres d'infinité. Et ben, Vision, il a une pierre d'infinité sur lui. Et donc, ça amène à quelques batailles que les enfants adoptifs de Thanos veulent lui enlever, veulent lui arracher plutôt. Et donc, avec Captain America et Bruce Banner, eh ben, ils décident d'aller au Wakanda. Et vu que la sœur de T'Challa, Shuri, elle saurait lui enlever. Mais ça prend du temps et le Wakanda est assiégé, en gros, si vous voulez, par l'armée de Thanos. Mais ils arrivent quand même à attraper Vision et ils se combattent dans la forêt. Sauf que après Vision, il dit à Wanda, c'est bon, il lui dit, bah, tue-moi, donc arrache-moi avec ses pouvoirs, brise-moi la pierre de l'infinité. La pierre d'infinité. Mais vu que la pierre d'infinité, c'est sa conscience, et ben en gros, il va mourir. Alors, et ben elle fait ça, et c'est bon, la pierre d'infinité est détruite, et Thanos ne peut plus rien faire. Sauf que Thanos avait la pierre du temps, et il a remonté le temps, rattrapé Vision, et il lui a arraché. Et c'est là, Vision est devenu tout gris, et voilà. Et c'est là que Wanda, c'est sa vie qui a été complètement anéantie, en fait. C'était parce qu'ils sont tombés amoureux, en gros. Et bon, c'était fort attaché à Vision, et c'est triste. C'est pour ça qu'à la fin d'Avengers Endgame, dans le combat final, bah Wanda elle est vraiment en rage que Thanos lui ait arraché sa vie entre guillemets et elle était prête à tuer Thanos quoi. Et c'est là que ça va devenir grave pour elle parce que elle va entrer dans une grosse dépression. De plus qu'elle s'imagine un monde avec ses enfants. Et ben là on va arriver à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pardon. Et c'est là qu'en fait elle va se faire posséder par le Darkhold. C'est un livre interdit. Et c'est là qu'elle va réellement devenir Scarlet Witch. Parce que de mon point de vue, dans Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War et tout ça, je l'appellerais pas encore Scarlet Witch. Parce que dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, ils ont parlé que la sorcière rouge, c'était vraiment un démon. C'était vraiment un démon, quoi. Et alors, on pourrait pas encore l'appeler... Moi, je l'appelle Wanda dans les autres. C'est vraiment dans Doctor Strange 2 qu'elle devient la Scarlet Witch. Et eh bien, à cause de cet incident-là, bah, ça va causer sa perte. Là. Et c'est dommage parce que moi, Wanda, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien ses pouvoirs, je trouve qu'elle a vraiment du style et tout. Donc j'étais un peu déçue à la fin quand le bâtiment s'écroule autour d'elle. Moi, je me suis dit, moi j'étais vraiment déçue quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon voilà, je vous ai confié mes peines sur Wanda Maximoff. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, like, bah, abonne-toi et dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Voilà. Allez, salut!